Dans la galerie de portraits des marins célèbres que nous essayons de présenter, je voudrais rajouter un personnage tout à fait exceptionnel qui n'était pas maran, mais qui a évolué dans cette époque trouble et tendue de la chasse aux marans par l'Inquisition. Et en tout cas, il aura été admiré et il aura entraîné derrière lui des milliers de marans. Je veux parler d'un personnage qui s'appelle David Areouveni. Alors David Areouveni venait probablement du Yémen ou d'une communauté juive proche de la péninsule arabique. Vous savez que Baruch Hashem aujourd'hui les relations entre Israël et l'Arabie saoudite ont l'air de s'améliorer et, et je veux penser que très bientôt on pourra de nouveau enquêter, on pourra de nouveau faire des recherches sur le passé juif extraordinaire de l'Arabie saoudite, de la péninsule arabique. Et pour les raisons que vous comprenez, ce mercar, cette recherche académique n'a pas encore eu lieu. Et donc David Rehouveni venait probablement du Yémen. Il débarque un beau jour à Venise en 1524 et il a des allures de prince. Il a une escorte autour de lui et il demande à rencontrer les chefs de la communauté juive de Venise. Venise qui était une grande capitale juive en Méditerranée, en Italie à cette époque-là. Et entre autres, se trouvait à Venise la très célèbre famille Abravanel. Et on raconte qu'une des filles de la famille Abravanel a été fortement impressionnée par le personnage de David Rehouveni et elle va de ses propres mains broder sur une écharpe en soie le pasouk Mi Kamocha Ba'elim Hashem qui forme le mot Maccabi. Et donc, en parlant avec les dirigeants juifs de la communauté de Venise, David Rehouveni leur explique qu'il doit rencontrer le pape. Et je ne sais pas si vous comprenez la grandeur, la dimension de la chutzpah, de l'insolence. Alors que les juifs sont des bêtes traquées par l'Inquisition, toujours sous la menace d'une dénonciation, lui, il s'affiche comme juif, il veut rencontrer le pape Clément VII, et l'impression qu'il fait sur ses interlocuteurs est tellement forte qu'on lui fait rencontrer le pape. Et dans une discussion, dans la réunion qu'il a avec le pape et ses conseillers, il expose son plan. Et il dit, d'abord je me présente. David à Réouveni, ça veut dire David de la tribu de Réhouven. Et comme vous le savez mes amis, la tribu de Réhouven fait partie de ces mystérieuses tribus perdues, les 10 tribus perdues. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes au début du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a quelques décades de cela, le monde avait découvert l'Amérique. Et cette découverte de l'Amérique ne va pas seulement provoquer toute une série de recherches scientifiques et académiques qui vont, en fin de compte, mettre un terme au Moyen-Âge pour entrer dans une période de rationalisme, pour entrer dans une période des Lumières. Mais cette découverte de l'Amérique va enflammer aussi l'imagination des poètes, l'imagination des rêveurs. Et chez les Juifs, par exemple, on dit de la même manière qu'on ignorait que l'Amérique existait, soit dit en passant, lorsque Christophe Colomb embarque il pensait trouver les Indes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il embarque pour commencer son entreprise, il prend avec lui un juif un maran qui s'appelle Abraham Torres. Parce que Christophe Colomb aussi pensait que quelque part se cachent les 10 tribus. Donc cette idée que les 10 tribus existent et que les 10 tribus attendent le moment propice pour se révéler et pour apporter la Géoula, elle existait très très fort en ces jours-là. De la même manière que chez les chrétiens, on rêve de découvrir le royaume du prêtre Jean. Plus ou moins, on pensait que quelque part en Afrique orientale, du côté de l'Éthiopie, se trouvait un grand royaume chrétien puissant. Et chacun, qu'on soit juif ou chrétien, on essaye de caresser le rêve d'une alliance
avec cet allié jusqu'à présent méconnu, qu'il soit juif ou chrétien, et pouvoir asseoir son autorité sur le monde. Alors, nous revenons maintenant à David Rehouveni. David Rehouveni propose la chose suivante au pape. Il dit, moi je suis le fils du roi de la tribu de Réhouven. Et la tribu de Réhouven, vous savez que Réhouven était l'aîné, okay? C'est la tribu la plus forte parmi les 10 tribus dont on a perdu le contact et la trace. Alors, selon David Rehouveni, ces 10 tribus existent. La tribu de Réhouven est la tribu qui donne des rois. Et ce royaume-là, okay, a une population vaillante. Et il y a des milliers de soldats juifs qui sont prêts à sortir en guerre contre l'Empire ottoman et à chasser les Ottomans d'Eretz Israël pour pouvoir asseoir un État juif. Écoutez, si le pape prend au sérieux les dires de David Rehouveni, ça voulait dire que notre personnage est un personnage exceptionnel. Alors non seulement que le pape va le prendre au sérieux, le pape va lui donner une escorte, un bateau et une lettre de recommandation au roi du Portugal. Et dans un pays où les Juifs n'ont plus droit de cité, le Portugal, où l'Inquisition brise les os de chaque marane qu'elle découvre ou qu'elle croit découvrir, David Rehouveni rentre comme un prince juif, avec son drapeau, avec cette écharpe, avec les lettres Mi kamocha ba'elim Hashem, et c'est en tant que prince juif qu'il vient s'asseoir avec le roi du Portugal. Et là, il lui demande quelque chose de très très simple. Il lui dit, je veux des canons, je veux des armes, et je veux armer l'armée juive qui n'attend que mon ordre pour pouvoir se jeter sur Eretz Israël, chasser les Turcs. Très longtemps, les historiens ont considéré la chronique de David Rehouveni. Il faut croire qu'il a dû écrire un journal de bord, parce que ce récit-là est rédigé à la première personne du singulier, et donc on ne savait pas exactement comment considérer. Aujourd'hui, grâce aux archives qu'on a découvertes dans les salles de l'Inquisition, alors les historiens sont d'accord pour dire que ce personnage a existé et qu'il a effectivement rencontré le pape Clément VII et le roi du Portugal. Le roi du Portugal hésite, livrer des canons, ce qui fait la suprématie des armées occidentales sur les Turcs en ce début du XVIe siècle, c'est quelque chose de délicat. Et après maintes hésitations et beaucoup de pression des gens d'église, le roi du Portugal refuse. Mais entre-temps, la venue de David Rehouveni au Portugal a provoqué des manifestations. Des maranes sortent, enlèvent leur masque, prennent d'assaut la prison de l'Inquisition. Okay? Et parmi ces maranes qui vont se découvrir et se révolter contre l'Inquisition, on aura l'occasion dans un prochain partage de présenter le personnage hors du commun qu'était Shlomo Molko. Juste pour dire que David Rehouveni va sortir du Portugal donc les mains vides et va voyager en Europe en essayant de convaincre des dirigeants chrétiens de faire cette alliance avec cette tribu juive ou ce royaume juif qui ne demande qu'à sortir, à se dévoiler pour attaquer les Turcs. Mes amis, je pense, avec peut-être un peu de chutzpah, je pense que les historiens du sionisme ont oublié de parler de David Rehouveni, ont oublié de lui donner une place de marque dans l'épopée sioniste. Parce que la personne qui a très bien compris ça, c'est le professeur Israël Eldad. Je me rappelle, il me disait, David Rehouveni, 400 ans avant la déclaration Balfour, propose une déclaration Balfour, propose une alliance entre le sionisme et l'Occident pour chasser les Turcs. Et c'est ce que va faire le groupe Nili, et c'est ce que vont faire encore d'autres militants juifs, et la brigade juive que Jabotinsky va lever, c'est-à-dire une alliance avec l'Occident. Cette fois-ci, c'était plus le Portugal, mais c'était l'Angleterre, pour chasser les Turcs d'Eretz Israël
et pour réinviter les Juifs à s'installer dans leur patrie ancestrale. Alors toutes les personnes qui présentent le sionisme comme une forme déguisée de colonialisme, mes amis, apprenez votre histoire, faites connaissance avec David Rehouveni, et vous comprenez qu'à aucun moment de leur histoire, les Juifs n'ont renoncé à Eretz Israël. Plus bel exemple que ça, je pense qu'on aura du mal à trouver. À très bientôt.